Il y a un temps éducatif et un temps politique qui sont à chaque fois, du coup, qui ne sont pas raccords. Aujourd'hui, on a des politiques en France qui ont des mandats de 5 ans et le quinquennat ne permet pas de mener une politique éducative. Si on voulait changer le système éducatif, on aurait besoin de 5 à 10 ans. C'est ce qu'ont fait des pays tels que la Finlande, par exemple, pour avoir une approche centrée sur l'épanouissement de l'enfant dans ce pays. Donc le temps du quinquennat qui finit en 2022, qui nécessite une réforme du bac en 2021, elle nécessite que d'ici juin 2021, tous les enseignants de lycée, ça doit représenter bien 120 000 personnes à peu près, soient formés pour de nouveaux programmes disciplinaires, soient formés pour un accompagnement à l'orientation pour les professeurs principaux, soient formés pour un nouveau type de lycée. C'est impossible, avec les moyens qui sont ceux du ministère de l'Éducation nationale pour la formation. Donc on a un manque de préparation pour réussir cette réforme. Il y a des choses par contre qui pêchent. Alors déjà, il y a la vitesse de mise en œuvre. On ne peut pas nier la chose. Il faut imaginer le travail des professeurs qui ont découvert les programmes officiels fin janvier, si je ne me trompe pas. En tout cas, ils ont été publiés, même si on avait eu des versions avant, mais la version officielle est sortie fin janvier. Ce qui fait tous les programmes de seconde et de première à revoir pour les professeurs avec des nouvelles matières. Donc ça déjà c'est une première chose. Du côté des familles, vous avez quand même un vrai changement de logique qui sera compliqué à mettre en œuvre. Et donc il faut un changement très rapide des mentalités pour ceux qui arrivent là, les jeunes qui sont en seconde. Même si, de ce que je vois, les élèves s'y font plutôt bien. Si on avait pris quelques années, au lieu de dire que les premières épreuves du bac de cette nouvelle réforme étaient en 2021, on les avait annoncées en 2025, quelque chose comme ça, on aurait eu le temps de se préparer. Et là, cette réforme aurait été peut-être plus acceptable, plus intéressante. Et là, on arrive, elle vient d'être clôturée vraiment cette année, la réforme. Les détails définitifs ont été annoncés cette année. Et les élèves ont déjà on vient d'annoncer aux élèves déjà, aux élèves de seconde, les choix qu'ils auront dans l'établissement et les choix qu'ils vont devoir faire en fin d'année. On vient à peine de la finir, on la propose déjà, personne n'a le temps de se préparer. Moi, j'avais pu discuter par exemple avec des proviseurs de lycée qui disaient en début d'année, ah voilà, on doit commencer à informer les élèves dès le début d'année sur les choix qu'ils vont devoir faire en fin d'année, mais on ne sait même pas ce qu'on va avoir nous dans notre lycée. Ça, ce qui est clair, c'est qu'on est à marche forcée depuis septembre. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie volonté politique de mettre en place cette réforme à la rentrée 2019. Et donc on a bien vu que les informations arrivaient progressivement et qu'on a eu toute une période où c'était compliqué de pouvoir renseigner les enseignants, renseigner les parents, renseigner les élèves sur la façon dont ça allait s'organiser. C'est vrai qu'il y a eu tout un premier trimestre où c'était assez complexe parce qu'il nous manquait des éléments, on n'avait pas les programmes, on n'avait pas les modalités d'examen, on n'avait même pas les spécialités implantées dans chacun des établissements, donc c'était compliqué de se projeter. Là, depuis la rentrée de janvier, les informations sont arrivées, donc on est un peu plus serein sur notre capacité à préparer les choses et surtout à informer les parents et les élèves. Mais c'est vrai que pendant un moment, ça a été un peu compliqué parce que le calendrier est très très serré, très contraint, parce qu'on a absolument politiquement souhaité mettre en place cette réforme rapidement.